Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Et chers amis, bienvenue à tous, les anciens, les nouveaux. À tous, je nous souhaite une heureuse étape pour cette 18e année du cours donné à l'Université populaire de Lausanne et intitulé « Foi chrétienne et spiritualité hindoue ». Un poème tiré des Sentiers de l'âme, pages 30 et 31. J'épouse ta pensée, Seigneur, et je deviens ce que tu conçois. La lumière est si proche en laquelle tu vis. Je la vois qui descend sur nous, non pas tel un manteau de brume, mais comme le printemps dont nous naissons. Mon visage est pareil à la mort. Il est rigide, absorbé dans la contemplation qui l'aspire de l'intérieur. Mes yeux se sont clos et je sens ton haleine puissante passer sur moi. Pas un frisson ne me parcourt. Je suis absente de ta terre, Seigneur, dont pourtant nul ne s'éloigne jamais, car tu l'habites. Je suis dans ta présence insondable et j'éprouve, muette, ton règne victorieux. Je vois, je regarde et j'adore dans une même lucidité qui est toi. Et je connais la lumière concrète, la splendeur de ton être qui ruisselle partout, conçu pour un enfantement démesuré. Univers, ta lumière, où suis-je ailleurs qu'en toi? Tu es l'Éternel, Seigneur, le Dieu d'une création infinie. Prisonnier de ta gloire, mon esprit ne peut plus sortir de ta clarté. Il repart, il remonte et voit Dieu dans la paix. Et en vous lisant ce poème ce soir, que je n'ai pas lu souvent, mais que j'ai lu quand même quelques fois parmi nous, je suis frappée de sa correspondance avec le chapitre 11e de l'Apocalypse par lequel nous allons recommencer le cours cette année. Et croyez-moi bien, lorsque en 1962 ou 63, j'ai composé ce poème, je n'avais pas en moi présent dans la tête ce 11e chapitre de l'Apocalypse. Et pourtant, c'est la même vision, c'est le même état, c'est la même lucidité, c'est le même amour. Ce qui
veut dire quoi, mes amis? Que la vie spirituelle, que la vie intérieure est bel et bien une seule et toujours la même. Quel que soit le ton dans l'histoire, quels que soient les textes, quel que soit le mode de foi des peuples, et nous en parlerons tout à l'heure, et des gens, les mêmes mots reviennent, les mêmes états d'âme. Si vous le voulez tout simplement, la preuve de la vérité. La preuve que cela est et ne change jamais, et que lorsqu'un cœur gonflé de l'amour de Dieu cherche à exprimer ce qu'il vit, eh bien, ce sont les mêmes situations intérieures. C'est le même cheminement. Ce sont souvent les mêmes mots, les mêmes images, la même découverte de cela qui ne change jamais, mais qui se révèle au travers des millénaires sous tant de myriades de formes différentes qui aboutissent toujours au même chant, au même hymne. Et puisque j'en parle, pour cette reprise de l'automne 87, j'ai réussi à vous préparer quelque chose avec l'aide de l'une d'entre vous. Et pour ceux que les écrits intéressent, il y a sur la petite table, ici à ma droite, une brochure qui vient tout juste de sortir de l'imprimeur. Préparée pour vous cet été, c'est un début. Il s'agit d'un hymne védique et d'un texte des évangiles, conférence que j'ai donnée au cours des années, que j'ai mise au point et que nous avons réussi à faire imprimer pour aujourd'hui. Vous en avez la primeur et disons que c'est un petit cadeau, si vous voulez, que je vous propose pour ce soir et pour le recommencement des cours. Alors, puisque le contact est tel, et tout à l'heure je vous lirai un poème de Sri Aurobindo, qui lui aussi, d'ailleurs, Sri Aurobindo, ce soir je vais vous en parler, parce que lui, il a une façon d'analyser la vie, d'analyser le processus intérieur de la vie spirituelle qui est vraiment très proche de l'Apocalypse par moments. Je vais donc vous relire le poème des Sentiers de l'âme. J'épouse ta pensée, Seigneur, et je deviens ce que tu conçois. La lumière est si proche en laquelle tu vis. Je la vois qui descend sur nous, non pas tel un manteau de brume, mais comme le printemps dont nous naissons. Mon visage est pareil à la mort. Il est rigide, absorbé dans la contemplation qu'il aspire de l'intérieur. Mes yeux se sont clos et je sens ton haleine puissante passer sur moi. Pas un frisson ne me parcourt. Je suis absente de ta terre, Seigneur, dont pourtant nul ne s'éloigne jamais, car tu l'habites. Je suis dans ta présence insondable et j'éprouve, muette, ton règne victorieux. Je vois, je regarde et j'adore, dans une même lucidité qui est toi. Et je connais la lumière concrète, la splendeur de ton être qui ruisselle partout, conçu pour un enfantement démesuré. Univers, ta lumière,
Où suis-je ailleurs qu'en toi? Tu es l'Éternel Seigneur, le Dieu d'une création infinie. Prisonnier de ta gloire, mon esprit ne peut plus sortir de ta clarté. Il repart, il remonte et voit Dieu dans la paix. Jésus a dit dans ses béatitudes admirables: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 5. Et un auteur allemand, dont je ne connais que cette seule phrase et dont j'ai oublié le nom, a écrit un jour cette phrase très juste. On ne peut rien donner au monde si on ne commence pas par apporter une réponse à son angoisse. On ne peut rien donner au monde si on ne commence pas par apporter une réponse à son angoisse. Si l'angoisse de l'homme, si l'angoisse de la terre, si l'angoisse des peuples n'est pas rassurée, n'est pas apaisée, il est tout à fait inutile d'essayer de leur enseigner quoi que ce soit. Ça ne passe pas. C'est pas possible. Alors, vous seriez en droit de me dire, mais alors pourquoi nous apportez-vous l'Apocalypse? L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dont d'une façon générale, on a une seule idée, c'est que c'est l'annonce des catastrophes et des cataclysmes qui vont frapper l'humanité. Je l'ai dit souvent, mais je le répète pour ceux qui peut-être m'entendent pour la première fois ce soir. Apocalypse, c'est un mot grec, apocalypsé, qui veut dire la révélation. Et dans le cas particulier, c'est la révélation de Dieu en l'homme. Et les chapitres, ils sont nombreux, il y en a 22, les chapitres de l'Apocalypse sont remplis de phrases bouleversantes et merveilleuses. Seulement, il faut avoir la patience de lire, et nous l'avons, puisque voici plusieurs années que chapitre après chapitre nous avançons et que nous n'en sommes qu'au 11e, donc tout juste à la moitié. L'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu en l'homme, apporte toutes les réponses nécessaires pour notre apaisement, de même que les évangiles, de même que l'Ancien Testament. Cet Ancien Testament qui est traversé d'un bout à l'autre, il est plus long que le Nouveau Testament, par cette présence de l'Éternel auprès de l'homme et en l'homme. Cet Éternel Créateur qui est là, qui parle à ses créatures comme à des amis. L'Ancien Testament, lui aussi, nous apaise, répond à notre angoisse, si nous voulons bien l'écouter. Mais voilà.
On a l'habitude de dire qu'il est absolument impossible de traduire la vie spirituelle, que les mots, que les textes trahissent toujours la vérité. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui ne savons pas lire. Au contraire, les textes sont remplis d'images qui éclatent de la vérité intérieure, de l'esprit, de la lumière. Les poèmes de Sri Aurobindo sont remplis de cette lumière qu'il nous donne. Les hymnes védiques, les psaumes, beaucoup de chapitres de l'Ancien Testament, toute l'Apocalypse, beaucoup de passages des évangiles et du Nouveau Testament, tous apportent des moments qui sont tellement lumineux qu'un seul suffit souvent pour nourrir toute une vie. L'Apocalypse, je la résume en quelques phrases pour ne pas allonger cette introduction, commence donc par la vision des 7 chandeliers d'or faits d'une seule pièce, au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme, le Créateur. Ce Créateur qui est Jésus lui-même, le Christ lui-même, le premier-né de toute la création, celui qui transmet à la création sa propre substance, son souffle, sa vie, son esprit. Et les 7 chandeliers, pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, sont les 7 plans de la conscience, les 7 chakras, comme on les appelle en Inde, les 7 plans de la conscience et de la vie, qui tous sont faits de la lumière de Dieu. Voilà déjà une réponse à l'angoisse. Tout est fait de la lumière de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui existe. Tout est fait de la lumière de Dieu. Les 7 plans de la conscience et de la vie qui sont des chandeliers d'or, des chandeliers qui sont donc faits pour éclairer et qui sont d'or pur, d'une seule pièce, éprouvés par le feu. Donc nous avons dès le début de l'Apocalypse les 2 éléments constants et primordiaux de ce texte, de cette révélation de Dieu en l'homme, l'incorruptibilité, l'or et la lumière, l'esprit. L'incorruptibilité de l'or et la lumière de l'esprit. Et tout au long de l'Apocalypse, ces 2 éléments vont jouer, vont intervenir pour nous éclairer. Après cette première vision de Jean à Patmos, il y a les chapitres 2 et 3 qui sont les 7 lettres aux 7 églises. De nouveau, les 7 plans de la conscience et de la vie. Leur nature particulière, leur travail, leur purification, leur accomplissement et leur dépassement dans le plan suivant. Et après, ces 7 lettres ou 7 églises qui sont donc l'analyse, comme l'a fait Sri Aurobindo dans sa vie divine, de tous les plans qui constituent la créature, la création. Après le travail, ce premier travail où les plans les uns après les autres sont purifiés, sont éclairés par l'esprit, encore, disons, d'une façon insuffisante, mais tout de même, il y a au chapitre 4 la vision du trône de Dieu. La splendide vision du trône de Dieu dans le ciel ouvert. Le trône d'or sur lequel quelqu'un est assis. Et c'est une des choses que j'aime tant dans l'Apocalypse, c'est qu'il n'y a pas de nom. Sur lequel quelqu'un est assis. Et c'est le Seigneur Dieu, mais ce n'est pas dit.
Du moins pas tout de suite. Et autour de ce trône, il y a 24 trônes sur lesquels sont assis 24 vieillards qui sont les 24 principes de la création, les 24 tattvas, comme le dit l'Inde elle aussi. Et les 4 êtres vivants, le physique, le vital, le mental et le spirituel. Et tous ces êtres autour du trône de Dieu chantent la gloire de Dieu. Encore une fois l'unité, comme avec le chandelier. L'unité, tout est un, tout est Dieu. Voilà encore une réponse à notre angoisse, mes amis. Seulement, vous savez ce qu'il faut. Ces réponses à notre angoisse, parce que nous en connaissons tous, ces réponses à notre angoisse, il faut les apprendre, il faut s'en souvenir, et il faut avoir la volonté de les repenser, de les répéter, d'y croire, de s'en émerveiller chaque fois que nous en avons besoin. Et on peut arriver à sentir presque physiologiquement l'angoisse s'en aller. En répétant par exemple cette si belle phrase de la 6e lettre de l'Apocalypse au chapitre 3, versets 9 ou 10, je crois. Et savoir que je t'ai aimé. Et savoir que je t'ai aimé. Ne pensez-vous pas que dans un moment de désarroi intérieur, dans un moment d'angoisse, où tout a l'air de fuir sous nos pieds, de se souvenir simplement de ceci, Dieu t'aime. Swami Ramdas, le petit saint François d'Assise de notre époque, qui parcourait toute l'Inde à pied, disait « Dieu fait tout pour notre bien, tout. Le Seigneur est toujours avec nous. » Et il affirmait une autre chose très puissante et très vraie. Dieu et son nom ont la même puissance. Et c'est vrai. Dieu et son nom ont la même puissance. Ainsi, dans les moments difficiles, se souvenir du nom de Dieu, d'un nom de Dieu qu'on aime, et de se souvenir de cette phrase de l'Apocalypse qui est la révélation de Dieu en l'homme, et savoir que je t'ai aimé, et connaître que je t'ai aimé, est une réponse à nos angoisses. Mais une réponse qu'il faut savoir accueillir et accepter en soi. Et le malheur de notre monde moderne, c'est de refuser la réponse. Le malheur de notre monde moderne, c'est de refuser la réponse. La réponse, elle est là. Et si on le veut bien, si on veut bien, comme dit l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, et l'Apocalypse le répète de chapitre en chapitre, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, accueillir l'amour de Dieu, son nom et sa parole, les recevoir. C'est si grave que le week-end passé, nous étions quelques-uns d'entre nous dans un couvent près de Paris, extrêmement sympathique, dont le Père supérieur m'a dit cette phrase bouleversante quand je suis allée lui dire au revoir. Il m'a dit « Madame, vous nous rendez ce que nous perdons. » Vous nous rendez ce que nous perdons.
dans un couvent. Et un couvent infiniment sympathique. Notre monde refuse la réponse à son angoisse. Et c'est pour cela qu'il s'y enfonce de plus en plus. Et c'est probablement pour cela aussi que l'Apocalypse a tellement besoin d'être expliqué, tellement besoin d'être donné dans une autre tonalité que celle qu'on a bien voulu lui donner jusqu'à maintenant. Au chapitre 5, après la gloire de Dieu chantée par les 24 vieillards, par les 4 êtres vivants, par des myriades de myriades d'anges, cette espèce de réunion cosmique où tout chante Dieu, cette espèce de fusion intérieure où, dans notre propre être, chaque parcelle de nous-mêmes chante Dieu, la gloire de Dieu. Arrive le chapitre 5, où est présenté le fameux livre scellé des 7 sceaux, le livre de la connaissance divine, et personne n'est trouvé digne ni sur la terre ni dans le ciel d'en ouvrir les 7 sceaux. Le seul qui en soit digne, c'est l'agneau, qui était là comme immolé, dit le texte. Non pas immolé, mais comme immolé. Et cet agneau, c'est nous-mêmes. Parce que le Christ en nous, c'est l'agneau. Le moi individuel dans sa vérité d'agneau de Dieu, sans défaut. Et l'agneau, mes amis, c'est le symbole de la croissance. Un agneau est fait pour grandir, pour devenir fort, pour s'épanouir. Et ce n'est pas le symbole de la mort, pas du tout. Il faut donner aux mots leur sens, leur vie. Un agneau, c'est vivant. Et le Christ en nous, c'est l'agneau. Ce que nous avons en nous du Christ, c'est l'agneau, c'est-à-dire la vie, la substance parfaite, destinée à grandir et à s'épanouir dans l'Esprit Saint, dans la vérité. Alors c'est l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux et d'en révéler la connaissance. L'agneau. Donc, mes amis, comprenant bien, et ceci encore est une réponse à notre angoisse. Notre moi individuel capable, quand il se détourne de soi-même, quand il s'offre à Dieu, quand il se consacre à Dieu, d'ouvrir un à un les 7 sceaux de la connaissance divine. C'est nous. Les 7 plans de la conscience, les 7 chakras, ce que l'Inde enseigne depuis des millénaires, mais que maintenant on a aussi joliment déformé. Parce que malheureusement, à cause de son attachement à soi, l'homme déforme, déflore, détruit même les plus belles choses. Et alors, ce que je trouve merveilleux, et nous allons le voir avec le début du chapitre 11 ce soir, c'est que dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'homme qui détruit, c'est l'esprit qui détruit le mensonge. Voilà en quoi l'Apocalypse est un livre d'immense espérance. Parce que dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'homme qui détruit, c'est l'esprit qui détruit le mensonge. La seule victime des textes sacrés, quels qu'ils soient, c'est le mensonge du moi individuel centré sur soi seul et qui dit moi je, et puis les autres, Dieu quelque part. Alors c'est merveilleux de se dire que dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'homme qui détruit, jamais, c'est la lumière. C'est l'esprit qui détruit le mensonge.
qui détruit l'erreur, qui détruit l'illusion. À condition, mes amis, de lire en aimant Dieu, de lire en aimant Dieu d'abord, Dieu dans les textes, Dieu en soi-même, Dieu en chacun, Dieu dans le monde. C'est la condition. À condition de lire en aimant Dieu. C'est facile à retenir, ça. À condition de lire en aimant Dieu. Dieu dans les textes, Dieu en soi-même, Dieu en chacun et en tous, Dieu dans le monde. Alors, vous savez, peu à peu, l'Apocalypse, parfois si obscur apparemment, devient clair, 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 et il n'y a plus une phrase, plus un mot qui ne reste obscur. Bien sûr, il y a plus de 20 ans que je la travaille, cette chère Apocalypse, bien sûr. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut beaucoup d'amour pour le but à atteindre, et c'est la première règle du Raja Yoga. Le Raja Yoga, la voie royale, la voie de la connaissance intérieure, a pour première règle beaucoup d'amour pour le but à atteindre. Alors on peut déjà s'exercer à l'amour tous les jours et avec tous ceux qu'on rencontre. C'est déjà un très bon exercice. Et peu à peu, on aime plus loin, on aime plus haut, on aime plus vrai, on aime plus totalement, tant et tant que le moi individuel ne sait plus où se mettre, il a disparu. Et ça, c'est ce qui se passe dans les textes de l'Apocalypse, c'est ce qui va se passer dans le chapitre 11. C'est merveilleux. Alors à partir du chapitre 6 et jusqu'au chapitre 19, ce sera en effet le refrain constant de la purification, de la purification, de la purification, encore de la purification. Par toutes sortes d'éléments, d'événements qui nous paraissent épouvantables, mais auxquels il faut donner leur vrai sens. Selon l'esprit. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. Et non pas l'homme en sa vanité. Alors vous connaissez les 4 cavaliers, dont juste entre parenthèses, le premier c'est le cavalier blanc qui porte un arc, qui a une couronne d'or sur sa tête et qui sort en vainqueur et pour vaincre. Donc au départ même de la purification des 4 cavaliers, de tout ce qui va suivre dans les chapitres suivants, il y a la victoire de l'esprit. Le premier cavalier du premier sceau ouvert au livre de la connaissance, c'est le cavalier blanc, c'est l'Esprit Saint qui sort en vainqueur et pour vaincre. Donc la tonalité est donnée. Ensuite, ce sera le cavalier roux, le feu purificateur, le cavalier noir avec la balance, l'ignorance du mental, l'obscurité du mental dualiste, et le 4e cavalier qui est blême, de la couleur de la mort, avec le séjour des morts qui le suit. Mais il se trouve que la lettre qui ne tue pas, mais qui révèle l'esprit, nous apprend que le mot grec traduit par blême, c'est chloros.
la couleur vert pâle des jeunes plantes, donc de la vie et pas de la mort. Mais la vie à partir d'une autre base. À propos de Lazare, dont j'ai parlé tout récemment, la mort de Lazare, j'ai dit qu'on pouvait dire de lui ce que l'Inde explique dans sa sagesse millénaire, c'est qu'il est mort de ce qu'on appelle un sommeil samadhique. On explique dans l'Inde qu'on peut très bien mourir et renaître presque aussitôt après dans le même corps. C'est ce qui s'est passé pour Lazare. Il est mort, il est né à nouveau, il est né autre parce qu'il est né du haut de l'esprit, du haut de Dieu, par la volonté de Dieu, dans une même vie, dans un même corps ici-bas. Cette renaissance intérieure que nous pouvons tous vivre un jour. Chloros, le cavalier de la mort, le cavalier de la renaissance du haut de l'esprit. Et puis continue l'ouverture du deuxième sceau, du troisième sceau, du quatrième sceau, etc., avec tout ce qui comporte cette purification qui devient toujours la plus exigeante, toujours plus exigeante à mesure qu'on monte. Les derniers paliers sont les plus durs. Et alors, c'est par là que je commencerai rapidement aujourd'hui, au chapitre 8 de l'Apocalypse, au début du chapitre 8, c'est l'ouverture du septième sceau. Du septième sceau. Et ce septième sceau comportera encore cette étape, cet ange avec ses trompettes, ce qui fait jusqu'à la fin du chapitre 11 pour en arriver à la septième trompette du septième ange. Donc vous voyez tout le travail qui va encore se faire. Et vous allez me dire, mais c'est un peu c'est un peu couper les cheveux en quatre. Eh bien non. J'en reviens à cette parole de Jésus. Matthieu chapitre 18 versets 21 et 22. Pierre prend Jésus à part et lui demande « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répond « Non, pas jusqu'à 7 fois, mais en vérité, je te le dis, jusqu'à 70 fois 7 fois. » Interminablement. Et Sri Aurobindo, qui lui aussi analyse ces chiffres qui viennent dans les Écritures saintes, et il y en a dans l'Apocalypse, nous allons en trouver un au cours du chapitre 11e aussi, explique très bien que ces 100 ou 1000 cavaliers d'Indra, du dieu Indra, du mental illuminé, de la purification du mental qui va renaître à son origine, à Dieu. C'est l'unité de départ, plus 7 fois 7 purifications, les 7 plans de la conscience et de la vie, plus encore une fois 7 fois 7 la purification des 7 plans de la conscience et de la vie, plus 1 l'unité de la fin, ce qui fait 100. Multiplié par 10, les 10 incarnations du Dieu sauveur Vishnu, ça donne 1000. Les 100 ou 1000 cavaliers du ciel, eh bien, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7, les 7 sceaux, les 7 chandeliers, les 7 trompettes, les 7 anges, c'est bien ce 7 fois 7 fois 7, cette purification qui doit toujours recommencer depuis tout en bas et monter jusque tout en haut. Tant de fois déjà dans une même vie. D'innombrables fois au cours de la vie des siècles et du monde.
Cette purification qui est tout simplement, mes amis, la vérité de la piété. Cette purification inlassable qui n'est pas lutter sans fin contre ceci, contre cela, contre ceci, contre cela, ou comme on faisait autrefois, je crois que ça ne se fait plus, mais comme on faisait autrefois dans certaines maisons religieuses où on devait noter dans un carnet toutes les fois où on avait enfreint la règle pendant la journée et pendant la nuit, à devenir fou. Non. Comme toujours avec Dieu, comme toujours avec la révélation de Dieu en l'homme, cette purification sans fin répétée se ramène à une chose toute simple que nous allons voir ce soir. J'ai hâte d'y arriver moi-même. La vérité de notre piété. Et la vérité de notre piété, qu'est-ce que c'est? C'est encore tout simple. C'est aimer Dieu pour Dieu. Et non pas pour soi-même. Aimer les hommes pour Dieu et non pas pour soi-même. Aimer la vie pour Dieu et non pas pour soi-même. Aimer les événements, les travaux, tous, pour Dieu et non pas pour soi-même. Et je sais que quand on y arrive un peu, les tâches les plus ennuyeuses, les plus difficiles, les plus lourdes, les plus monotones, les peines les plus graves, les souffrances les plus profondes changent de visage. Changent de visage. S'allègent. Mes amis, le merveilleux rôle du pardon. L'oubli. L'oubli du passé, l'oubli de l'enfance difficile, l'oubli des fautes aussi une fois qu'elles ont été données à Dieu, l'oubli de soi-même, le pardon, et nous allons le trouver dans un verset où vous me direz, mais ce n'est pas vrai. C'est un verset qui parle du pardon, oui, le verset 6 du chapitre 11 de l'Apocalypse, et il n'y semble pas. Nous ne savons pas le reconnaître, le pardon, dans la vie. C'est notre grand malheur. Nous ne savons pas le reconnaître, le pardon, dans la vie. L'oubli de la vie, qui ne revient jamais en arrière, elle va en avant, elle ne revient pas vers le passé. On commet la grande erreur actuellement de toujours ruminer le passé, c'est faux. Il faut l'oublier, le donner, le pardonner, seul le pardonner. L'allègement, parce que pardonner vient du verbe grec aphiemi qui veut dire alléger, jeter au loin, s'alléger. Et l'Apocalypse de chapitre en chapitre, de purification en purification, nous allège d'un peu de nous-mêmes pour nous permettre d'aller plus loin, d'aller plus haut, de monter dans la lumière, par la lumière. Oh, combien j'aime les hymnes védiques qui ne parlent que de cela. La progression dans la lumière, la naissance à la lumière par la lumière. Mais l'Apocalypse, c'est finalement la même chose, avec un texte un peu plus rocailleux. Alors, au chapitre 8, après déjà toutes les purifications des 6 premiers sceaux, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et à partir de là, mes amis, rappelons-nous, rappelez-vous que tout ce qui suit maintenant, c'est dans la vision du ciel.
C'est dans l'extase, c'est dans la vision de l'esprit, le 7e sceau, le sommet de la tête qui s'ouvre peu à peu, qui s'ouvre sur l'éternel, sur l'infini, sur la toute lumière. Et alors, dans ce ciel de la vision, quelqu'un est assis et un ange est debout sur l'autel d'or. Il faut nous rappeler désormais que ce 7e sceau du livre de la connaissance divine, qui est d'ailleurs écrit en nous, c'est le tabernacle de l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est les tables de la loi écrites de l'un et l'autre côté du doigt de Dieu, c'est nous-mêmes, ce livre de la connaissance, scellé des 7 sceaux, de ces plans, de ces chakras. Il y a l'autel d'or, avec un ange qui se tient debout sur l'autel d'or et qui fait tomber sur la tête, qui fait descendre dans les différents plans de l'incarnation la purification encore nécessaire. Rappelons-nous, nous sommes maintenant dans ce que j'appellerais l'adoration parfaite, l'autel d'or, l'adoration parfaite. Le soulagement de toutes les angoisses, s'il en est une, l'adoration parfaite, l'autel d'or dans le ciel de Dieu, d'où descend de l'encensoir d'or balancé par un ange sur les 4 premiers plans de la conscience et de la vie, la purification nécessaire pour aller plus loin, pour monter encore plus haut. 7 fois 7 fois 7 fois 7 purification. Pour que notre piété, mes amis, reste vraie. Pour que notre piété reste juste. Yukta, dit le sanskrit, qui signifie en union avec Dieu. Ne devienne pas, malgré tout, un culte de soi-même et de ses propres petits désirs, de ses propres petits ennuis, une espèce de grâce qu'on demande constamment du Seigneur. Non! Pour que notre piété reste vraie. C'est difficile. C'est difficile. Sri Aurobindo le dit très bien à la fin de son livre La vie divine. C'est beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus difficile, oui. Pour que notre piété reste vraie. Et alors il y a à ce moment-là un aigle, l'aigle qui est l'âme en général dans l'Apocalypse, qui traverse le ciel en criant « Malheur, malheur, malheur » pour les 3 autres purifications qui vont encore descendre sur la terre. Malheur, 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 les 3 derniers plans de la conscience et de la vie, les 3 derniers chakras. Vishuddha, qui veut dire devenir parfaitement clair, parfaitement blanc, parfaitement pur. Ajna, où il n'y a plus que l'adorateur et l'adoré, et le Sahasrara qui sera l'épanouissement du lotus à 1000 pétales, la vision divine absolue. Par le simple fait de la traduction de ces 3 mots sanscrits, Vishuddha, Ajna, Sahasrara, nous imaginons bien, n'est-ce pas, que la purification nécessaire maintenant est sans condition. Il n'est pas possible de parvenir à la toute lumière de l'illumination finale sans cette purification parfaite. J'avais apporté, je crois, un autre livre. Ça ne fait rien, je l'ai oublié, c'est sans importance. C'était l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore qui, dans un de ses admirables poème dit ceci: même au fond de la nuit obscure demeure l'exigence totale de la lumière.
l'exigence totale de la lumière. Eh bien, nous en sommes là maintenant, avec ces 3 derniers plans de la conscience et de la vie. Vishuddha, devenir parfaitement clair, pur, Ajna, 2 pétales, l'adorateur, l'adoré, et le Sahasrara, le lotus à 1000 pétales, le dernier plan de la conscience et de la vie, le 7e sceau du livre de la connaissance qui est écrit en nous-mêmes. Là encore, c'est foi. 7 anges, 7 trompettes. Et au chapitre 10, nous en sommes toujours encore au 6e ange et à la 6e trompette. Et ce 6e ange, qui sonne de la 6e trompette, dans le 7e sceau du livre de la connaissance, donc encore toujours la purification sur chaque plan, donne à Jean qui voit, qui entend, qui reçoit l'Apocalypse à Patmos, un petit livre ouvert, et il lui dit: avale-le. Dans tes entrailles, ce petit livre sera amer, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. C'est tellement vrai. Il faut assimiler la vérité, il faut la digérer, il faut la vivre. Et à nos entrailles humaines, elle est souvent amère à vivre. Mais lorsque cette assimilation parvient à la bouche, elle devient douce comme le miel, le verbe de vérité, autrement dit la mère divine, Sarasvati, qui est le verbe de vérité. C'était la fin du 10e chapitre dont je vous relis le dernier verset, ainsi je vous ai très rapidement brossé une fresque du début de l'Apocalypse. À vous d'approfondir, soit par mon livre, soit par les cassettes si vous en avez envie. Nous en sommes maintenant au 10e chapitre. On me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est la dernière phrase du chapitre 10 de l'Apocalypse, avant le chapitre 11 que nous allons aborder. Mais je veux revenir un petit instant sur cette dernière phrase du chapitre 10. Il faut que tu prophétises. Prophétiser ne veut donc jamais dire annoncer des événements qui vont arriver. C'est faux. Prophémie en grec veut dire parler au nom d'un Dieu. Pro, devant, pour, phémie, parler. Le prophète, la prophétie, c'est le langage de la vérité. Le langage de la vérité qui vient de Dieu dans la bouche de l'homme. Ça aussi, mes amis, est-ce que ce n'est pas un réconfort? Est-ce que ce n'est pas une réponse à nos angoisses? Le langage de la vérité, à cause du petit livre ouvert, avalé, assimilé, vécu, un peu de la connaissance divine dont la piété vraie. Il faut que tu prophétises. Et alors j'aime ça chez l'Apocalypse, parce que c'est aussi dans les Védas, et que c'est quelque chose qu'on a tout à fait oublié. Que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, tout ça au pluriel, et de rois. Comment a-t-on fait pour rendre l'enseignement christique tellement étroit? Comment a-t-on fait? Beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Ailleurs, ce seront des tribus, des langages. La révélation de Dieu. Et je vous le dis avec une joie que j'espère vous transmettre, mes amis. Joie d'autant plus grande que, je peux bien vous le dire, je me sens tellement mieux. Ma santé est tellement meilleure et je me sens tellement mieux. Joie d'autant plus grande, mes amis,
que la révélation de Dieu en l'homme ne concerne jamais un seul petit individu, mais l'univers entier. Toujours, à chaque fois. Ce n'est pas moi, pour un tout petit groupe de gens. C'est Dieu en moi pour tous. Dans le passé, dans le présent, dans le futur. Sans différence aucune. Beaucoup de peuples, beaucoup de nations, de langages, de rois, les règnes de la terre aussi. C'est tellement immensément beau. Il faut que tu parles au nom de la vérité, le langage de la vérité, le verbe de la vérité, pour le faire descendre. D'abord intérieurement, sur tous les plans de ta conscience et de ta vie qui sont légions. Nous sommes des peuples au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes des nations au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes des langages au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes des rois, des règnes au-dedans de nous-mêmes. Il faut donc que la révélation très partielle encore, on n'en est qu'à la moitié de l'Apocalypse, très partielle encore, soit digérée et transmise, comme n'importe quelle nourriture, digérée et transmise à tous ces plans, à tous ces peuples en nous. L'un d'elles dit ça en une seule phrase. Le macrocosme est dans le microcosme. Autrement dit, l'univers est en l'homme. Tout est en nous. Tous les dieux, tous les anges, tous les prophètes, tous les saints, tous les hommes, tout est en nous. Et nous vivons la vie de tous. Qui est Dieu? Où y a-t-il encore place pour l'angoisse? Où y a-t-il encore place pour la peur? Pour l'envie, pour le mensonge, pour l'égoïsme, pour l'orgueil. Nous n'en sommes qu'au chapitre 10 de l'Apocalypse. Et déjà tout ça est détruit. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Au lieu de faire de l'Apocalypse le livre de l'horreur et de la terreur, je vois encore les yeux épouvantés de ma mère sur son lit de mort. Mais l'Apocalypse, chérie, c'est affreux. Et j'ai eu juste le temps de lui dire, non, maman, c'est merveilleux. Alors elle a simplement dit, comme tes yeux sont pleins de lumière. Et c'est la dernière phrase à peu près qu'elle ait prononcée avant de s'en aller. Et elle aussi, elle avait vécu toute sa vie en se disant que l'Apocalypse, elle qui était croyante, c'était affreux. Non, maman, c'est merveilleux. Je vous le dis ce soir, je vous le donne ce soir, pour que cet émerveillement et cette lumière vivent en vous aussi, en chacun et en tous. Que la connaissance du petit livre donné par l'ange de la 6e trompette, sur le 7e plan de la conscience, dans le 7e sceau ouvert du livre de la connaissance, qui est en nous-mêmes, qui est nous-mêmes, soit aussi en nous, tous, une descente de la vérité, une descente de l'amour, une descente de la lumière. Et maintenant, chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau, plus exactement si on traduit le grec, un roseau me fut donné, c'est un passif. C'est
tellement impersonnel. La vérité est impersonnelle, elle est intérieure, elle n'est pas dramatique. Impersonnelle. Un roseau me fut donné, semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Et vous allez voir, tout ça, c'est merveilleux. Toute cette suite, c'est absolument admirable. Même s'il y est question encore de plaies, de tremblements de terre et que sais-je. Un roseau me fut donné. Le roseau de l'Inde par lequel passe le souffle de Dieu, le chant de Dieu. Le roseau de la vérité, de la note juste et vraie, semblable à une verge. Dans la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, la verge, c'est toujours la conscience droite, la droiture devant l'Éternel. Donc ce roseau qui est l'instrument de la voix de Dieu en nous, l'instrument de la parole de vérité, de la révélation de la vérité, il est semblable à une verge. Il est donc la conscience droite, la conscience juste, unie à Dieu, sans égoïsme et sans orgueil. Mes amis, dans l'Inde revient toujours cette petite phrase « Ô toi qui es sans égoïsme et sans orgueil, sans aucune idée d'importance personnelle. Toi qui, comme Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi et me suivre, qu'il renonce à lui-même. Sans égoïsme et sans orgueil. Vivre pour vivre la vie et non ma vie. Vous sentez la différence? Vivre pour vivre la vie, qui sous tous les aspects différents de l'humanité est toujours la même. Grandir en Dieu, monter vers Dieu. L'apocalypse de la connaissance vécue en nous, semblable à une verge. La conscience droite, la conscience juste. Mes amis, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus beau que le sens moral de la conscience droite. La conscience lumineuse, unie à Dieu, qui marche avec droiture devant l'Éternel. C'est une phrase de l'Ancien Testament adressée notamment à Moïse, à Abraham comme à d'autres. Un roseau, donc, une flûte, un instrument par lequel va passer le souffle de Dieu, la parole de vérité de Dieu. C'est important de le comprendre. Et ce roseau, il est tout droit, il est semblable à une verge, c'est-à-dire qu'il a la droiture de conscience de la vérité. Disant, lève-toi. Et vous savez maintenant avec moi depuis longtemps que dans la Bible, à tout moment, on vous dit « lève-toi ». Ça aussi, c'est une parole réconfortante. Que de fois Jésus dit « lève-toi et marche » ou bien à ses disciples « levons-nous, partons d'ici » et maintenant « levons-nous, allons ». On se lève et on marche d'un bout à l'autre de la Bible. Combien de fois l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et monte sur la montagne pour venir me trouver. Nous n'avons rien à faire croupis dans un coin. Rien. Lève-toi.
Et même si on n'a plus de jambes, on peut se lever et avancer. Et j'en connais. Et même si on n'a plus de jambes, vous voyez la relativité de la souffrance humaine, de la souffrance physique, tout dépend de la façon dont on la vit, dont on la voit. Mais rester centré dessus, ça l'augmente. On peut se lever même si on n'a plus de jambes. Même si on n'a plus de force physique. On peut encore se lever et marcher. Et là, nous sommes en pleine extase. Nous sommes dans le ciel, devant le trône d'or, l'autel d'or, avec l'ange debout qui balance son encensoir d'or pour faire tomber sur la terre, sur les plans inférieurs de la conscience et de la vie, la purification encore nécessaire. Alors se lève, toi, c'est quoi? Sois attentif de tout ton être et debout devant Dieu. Vous savez que l'archange Gabriel, ça signifie l'homme qui se tient debout devant Dieu. Lève-toi, tiens-toi debout devant Dieu et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mesure la valeur de ta piété. Mesure l'authenticité de ton adoration. Regarde et vois si ton petit moi a diminué afin que Dieu grandisse en toi. Selon la parole de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3:30. Et le mot grec qui est traduit par temple ici, c'est honaos, qui veut dire le sanctuaire intérieur, si c'est beau. Et c'est le seul sens de ce mot naos employé ici. Si c'est beau, la lettre qui tue. Si c'est beau. Honaos, c'est le sanctuaire intime, intérieur, dans lequel on plaçait la statuette, objet de l'adoration. Donc le fond du fond de nous-mêmes. Le fond du fond de nous-mêmes. Mesure ce temple de Dieu, ce fond du fond de toi-même, pour voir où tu en es. Quelle place prend l'adoration véritable et quelle place prend encore l'égoïsme, l'orgueil, les ambitions personnelles, la vanité d'un savoir. Il n'en est point sans l'adoration de Dieu, mes amis. Toute science est vaine sans l'adoration de Dieu. Mais j'ajoute que l'adoration de Dieu peut prendre beaucoup de formes. Il y a des formes que souvent nous ne connaissons pas. Mesure le temple de Dieu, l'autel. Quelle est en toi la dimension, la vérité, la valeur de ta piété, de ton adoration et de ceux qui y adorent? Et je vous ai dit déjà 100 fois ou davantage que ceux qui, dans la Bible, c'est tous ceux qui en nous. Ce ne sont pas des hommes particuliers, d'autres qui sont comme si. Non, c'est en nous, tout est en nous. Les éléments qui en nous adorent. Il y en a d'autres qui n'adorent pas encore. Nous n'en sommes pas encore à l'ouverture du sommet des sommets où tout est Dieu. Non. Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Descends toi-même. Et avec le roseau du verbe de vérité, chante Dieu. Et avec la verge de la droiture consciente, observe,
Regarde quelle est ta piété, jusqu'à quel point tu es donné à Dieu, jusqu'à quel point tu es encore attaché à toi-même. C'est ça. Et c'est si beau. Et c'est si tranquille. Mesure. Avec le verbe de vérité comme graduation, avec la conscience droite, la rigidité du bâton qui mesure, mesure. Ce qui est vrai en toi, ce qui ne l'est pas. Ce qui est donné à Dieu, ce qui ne l'est pas. Ce qui adore et ce qui n'adore pas. Et alors là, c'est là que nous en arriverons, et je pense que c'est là-dessus qu'on terminera, malheureusement, ou presque. Mais le parvis extérieur, donc le mot naos, qui est ici traduit par temple, et tout à l'heure ce sera encore le temple, mais à ce moment-là c'est un autre mot, c'est le sanctuaire intime. Le lieu très saint de l'adoration, le cœur de notre adoration pour Dieu. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le parvis du temple, c'est donc l'extérieur. Le parvis extérieur, c'est ce parvis extérieur dans lequel, au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus se promenait. Au jour de la fête de la dédicace, Jésus se promenait là. Et les Juifs viennent lui poser des questions. Donc ce parvis extérieur, le pourtour du cœur de ton adoration, ta vie extérieure, tes actions extérieures, ta démarche extérieure qui n'est pas parfaite encore, qui est encore les nations qui ne sont pas entièrement purifiées. Laisse-le en dehors. Et le verbe grec employé, ekbalo, a l'idée de rejeter, de refuser. Donc laisse au dehors, rejette au dehors le parvis extérieur du temple. Donc la vie extérieure. Et je vous lirai le poème de Sri Aurobindo qui vous fera bien comprendre cela. Et ne le mesure pas. Nous sommes sur le 6e plan, sur le point de passer au 7e plan. Et Ajna, 2 pétales, où il ne reste plus que l'adorateur et l'adoré, c'est précisément, écoutez bien, l'inconscience par rapport à la matière. L'inconscience par rapport à la matière. Ce parvis extérieur. La conscience qui monte dans la vision de Dieu, dans le ciel ouvert de l'extase, perd la conscience et l'importance du monde extérieur, de la vie matérielle. Laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Ne t'en inquiète plus, laisse-le tomber. Car il a été donné aux nations, il a été donné à la vie qui continue son cours, en toi-même et dans le monde, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, pendant un temps donné qui n'est pas bien long face à l'éternité. La foule en nous, qui piétine encore notre adoration de Dieu. C'est vrai, mes amis, c'est vrai. Ce n'est ni terrible, ni épouvantable, ni apocalyptique dans le sens qu'on lui donne, c'est vrai. C'est tout simplement vrai. C'est exact. Le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors, laisse-le, parce que c'est maintenant l'inconscience par rapport à la matière. Tu te détaches de tout cela qui va tomber. Et ne le mesure pas, ne t'en inquiète pas, ne te demande pas quelle importance il a encore, cette parvis extérieure, car il a été donné aux nations, à cette foule en toi qui piétine la ville sainte, qui piétine encore ton adoration de Dieu. Pendant 42 mois, cette lutte encore, cette lutte que tous les saints connaissent. Il faut toujours recommencer à balayer, balayer, balayer tout ce qui est encore moi-je.
afin que tout devienne amour de Dieu et finalement Dieu seul. Alors je vais vous lire le poème de Sri Aurobindo dans les 6 poèmes que j'ai donc traduits et commentés et qui dit exactement la même chose que ce verset 2 du chapitre 11. Tout est aboli. Seul demeure l'unique silencieux, l'esprit délivré de la pensée, le cœur pur de ressentiment, croissent désormais inexistants au-delà de la foi. Il n'est plus de moi, plus de nature, connus, inconnus. La ville, tableau d'ombre sans couleur, flotte et frissonne, irréelle. Des formes sans relief passent, moule creux d'un théâtre. Tel un rocher sombrant dans un abîme sans rivage, le monde a disparu. Seule l'éternité illimitable est là. Une paix prodigieuse, sans visage, immobile, remplace tout ce qui jadis fut moi. En est la vie d'heureux, sans nom, silencieux, qui va mourir dans l'insaisissable et tressaillir avec les océans de l'infini. Tel un rocher sombrant dans un abîme sans rivage, le monde a disparu. Le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et maintenant, tout à coup, au verset 3, il est question de 2 témoins. 2 témoins dont il n'a été rien dit auparavant et dont nous allons juste commencer l'étude ce soir. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Alors j'ai calculé, 1260 jours, ça fait 105 fois 12. 105 fois une étape divine. 12, le chiffre d'une étape de maturation. 12 jours, 12 semaines, 12 mois, 12 années, 12 siècles. 105 fois 12. Ces 2 témoins, qui sont-ils? Là, je reconnais que sans l'Inde, j'aurais sans doute eu beaucoup de mal à comprendre. Mais nous sommes à la 6e trompette du 6e ange du 7e sceau, tout près de la révélation de Dieu du Sahasrara Ajna. L'inconscience par rapport à la matière, le lotus a 2 pétales où il ne reste plus que l'adorateur et l'adoré. Donc ces 2 témoins, c'est la présence de Dieu en nous et notre adoration. Et ce seront eux, la présence de Dieu en nous, son verbe, son roseau, sa verge, et notre adoration, qui vont prophétiser. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Donc à l'intérieur de l'extase, à l'intérieur de la vision, il y aura une révélation verbale, une révélation du verbe de vérité. Et ces 2 témoins, c'est Dieu présent et notre adoration. De prophétiser, c'est-à-dire, non pas de dire l'avenir, mais de dire la vérité. De quelle manière nous pouvons accéder à la connaissance de Dieu, à la nature de Dieu. Revêtu de sac. Rosakos en grec veut dire un tissu grossier fait de poils de chèvre. Eh bien,
au début de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, quand Jean-Baptiste parle dans le désert, il est revêtu d'une peau de chameau. Il y a là, comme souvent dans l'extase, une réminiscence. Jean-Baptiste, le prophète qui annonce Jésus, les deux témoins intérieurs, la présence pressentie de Dieu et notre adoration, qui sont aussi revêtus d'une toile grossière faite de poils de chèvre, c'est-à-dire vêtus du détachement. Je ne veux pas employer le mot dépouillement que je n'aime pas. Vêtus du détachement de soi. Ces deux témoins sont détachés du moi-je, détachés de l'égoïsme. Ils emportent le sacre pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant 105 fois 12 jours. 105 fois une étape divine. Ces deux témoins sont donc à l'intérieur de l'extase, le commencement de la vision de Dieu dans sa nature, dans son verbe de vérité, dans sa révélation qui vient directement de lui-même, sans plus aucun intermédiaire. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cette expression ici, le Seigneur de la terre, est admirable. Il s'agit bien du Créateur face à sa créature. Celui qui a enfanté de soi un monde, un univers et tout ce qui s'y meut. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers, encore des réminiscences qui viennent dans l'extase. L'olivier, au chapitre 8 de la Genèse, au moment où la vie reprend après le déluge, la colombe vient avec dans son bec un rameau d'olivier. Les chandeliers, il y en avait 7, il n'en reste plus que 2. Les 2 derniers plombs de la conscience et de la vie. Le travail sur les 5 chandeliers précédents est maintenant terminé. Les 2 témoins. Ces 2 témoins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, et nous terminerons par là ce soir. Les 2 témoins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. La présence pressentie de Dieu en nous et notre adoration qui ne se détourne plus de la lumière, de la vision de Dieu, de la contemplation de la vérité. Stable, non pas encore dans la plénitude où il n'est ni moi ni rien, pas encore, mais stable dans la contemplation de la vérité, du roseau du verbe de la vérité, de la conscience droite de la vérité. Les 2 oliviers, les 2 chandeliers, qui sont les 2 témoins se tenant devant le Seigneur de la terre, devant le Créateur. Mes amis, ce soir en repartant chez nous, demain en recommençant une autre journée, essayons de nous souvenir de ce verset 4 du chapitre 11 de l'Apocalypse, qui répond à tant de nos angoisses. Les 2 oliviers, les 2 chandeliers, les 2 témoins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. En soi-même, chanter Dieu, le roseau. En soi-même, vivre Dieu, la Vierge. En soi-même, contempler Dieu. Se tenir devant le Seigneur de la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Un roseau me fut donné, semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 40 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. En avant, avec au fond de soi-même ce temple, ce sanctuaire intime de notre piété vraie, qui ne peut faire qu'une seule chose lorsqu'elle est vraie: grandir en Dieu, conquérir la lumière, et donc aussi la joie, la paix, l'amour.